Bonjour à tous, me revoici dans cet ancien hôpital. Voici son histoire. Cette maison forte existait déjà en 1261, lorsqu'un seigneur acheta l'abbaye du village voisin. Avec son épouse, il décida de transformer le lieu en un hôpital ouvert à tous. Ce lieu était l'un des rares établissements hospitaliers de cette contrée. Il fut en activité durant des décennies. Imaginez-vous, tous ces pauvres gens, victimes d'un accident, d'une maladie, se faire soigner sans anesthésie. Imaginez-vous, mettez-vous à leur place, les souffrances qu'ils ont dû endurer, les infections, les fièvres, les maladies. C'est un lieu qui a énormément d'histoire. Jeanne d'Arc y aurait fait une escale. Il a également été occupé durant les guerres entre chevaliers, guerre mondiale. Afin de préserver ce magnifique lieu, je ne vais pas trop vous donner d'informations sur cet endroit, mais ce que je peux dire, c'est qu'il a énormément d'histoire durant les siècles et les siècles. Par contre, il y a une histoire qui a été dite sur ce lieu qui est totalement fausse. Soit disant qu'il y aurait deux petites filles, un chien et une autre personne qui serait coincée dans cet endroit-là, c'est totalement faux. Même la personne qui m'accompagne dans cette enquête-là me l'a confirmé. Il m'a confirmé que cette histoire était totalement fausse. Il n'y a jamais eu ces deux petites filles qui sont décédées dans ce lieu. C'est pour cela qu'il faut être vraiment très prudent lorsque l'on entend des histoires sur des lieux. Dans cette enquête, je n'étais pas tout seul, mais vous ne verrez pas les personnes qui sont avec moi. Je ne les nommerai pas, mais lorsque j'ai appris qu'elles étaient malhonnêtes, du coup, l'enquête a été modifiée. J'ai supprimé tous les passages où ils apparaissaient. Comme vous me connaissez, mes enquêtes sont faites avec sérieux, honnêteté et respect. Je n'accepte pas que l'on invente des faits lorsque l'on est en enquête. Je vous souhaite à tous un bon visionnage et je vous remercie encore de votre soutien. Salut les amis, c'est Mike, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous très bien. Bon, ce soir, de retour, si vous vous souvenez, dans la clinique de l'horreur, comme je l'ai appelée, à cause de tout ce qui s'est passé ici. À la base, c'était une clinique qui est très très ancienne, mais c'est pas une clinique des années 1900, c'est pendant le Moyen-Âge, et je pense que ça date de l'époque des Templiers. Voilà, c'est un lieu qui est très chargé. Un lieu qui est très chargé. Les amis, on commence le début de cette enquête en headshot. Alors regardez, le réveil est toujours en place. Voilà, comme ça vous pouvez voir quelle heure il est quand on est sur le lieu d'enquête. Je trouve ça génial. Voilà, j'ai décidé de mettre ça parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé quelle heure est-ce qu'il était. Mais voilà, c'est pour vous. Allez, j'arrête tout ça. Enfin, j'éteins tout et on commence. C'est parti. Alors bonsoir à vous. Moi j'étais déjà venu ici également il y a presque un an. Oui,
un an presque, c'était au mois de mai. Et donc, me revoilà. Voilà, je suis à nouveau ici pour tenter de rentrer en communication avec vous. Grâce à tout le matériel qu'il y a dans cette pièce et dans les autres pièces. Alors, pour information, vous avez également du nouveau matériel que vous n'avez pas vu la dernière fois. Notamment une machine à fumer dans laquelle vous pourrez certainement apparaître. Et moi, je prendrai des photographies. Est-ce que vous êtes présent avec nous, s'il vous plaît? Si vous êtes présent, pouvez-vous nous le faire savoir en touchant à l'un des appareils ou en faisant un bruit ou tout simplement en apparaissant sur les photos? On vous écoute. Alors déjà, dans un premier temps, est-ce que cela vous dérange que nous soyons ici, sur ce site très ancien qui date de l'an 1200? Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir. On vous écoute. Bon, donc, sans réponse, cela voudrait dire que cela ne vous dérange pas du tout. Surtout, vous n'avez rien à craindre. Vous pouvez vous approcher si vous êtes curieux. Si vous avez un message à nous dire, surtout, vous n'hésitez pas. Nous sommes là pour ça. Bon. Est-ce qu'il y a une autre entité présente? Est-ce qu'il y aurait un homme présent ici, dans ce lieu? Est-ce qu'il y aurait une dame présente ici, avec nous? Est-ce qu'il y aurait un enfant avec nous, s'il vous plaît? Alors s'il y a un enfant, un petit garçon ou une petite fille, on a mis une petite peluche, un nounours. Cette peluche, elle est pour vous. Si vous la touchez, elle fera de la lumière et de la musique. Surtout, n'ayez pas peur, vous avez notre autorisation.
Bon, peut-être que vous n'osez pas venir. Peut-être que quelqu'un ou quelque chose vous empêche de communiquer avec nous. Alors sachez que personne ne peut vous empêcher de communiquer avec nous, sauf, je dis bien sauf, si c'est une entité importante, mais pas une entité mauvaise, une entité qui est très bonne. Peut-être qu'il y a une loi, peut-être que vous n'avez pas le droit de nous parler. C'est pour ça que l'on se pose tous ces questions. Alors si c'est bien ce que j'ai dit, essayez au moins de toucher un tout petit appareil et faire un petit bruit. On vous écoute. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une balle. Merci. Pour être sûr si c'est bien vous, pouvez-vous recommencer à nouveau? On vous regarde. Allez-y. Les amis, cette balle qui s'est illuminée n'est pas une réponse, c'est tout simplement un bug. Je vous explique pourquoi. Cette balle est vendue sur plein de sites. Elle est vendue comme jouet pour animaux. Voilà, c'est une balle qui s'illumine afin que les animaux puissent jouer avec. Elle ne fonctionne pas du tout comme un pod. Elle ne fonctionne pas du tout comme un K2. Je pense que c'est une programmation qui doit y avoir sur cette balle, qui doit s'illuminer quand il y a un certain son ou un certain temps. D'ailleurs, j'ai testé cette balle, qui n'est pas à moi, et elle se déclenche quand il y a une vibration. Donc, ne tenez pas compte de ce résultat-là. De plus, j'ai redemandé à confirmer que c'était bien eux en refaisant illuminer cette balle et il n'y a absolument rien eu du tout. Voilà, je préfère être honnête avec vous et vous expliquer quel est cet appareil. Lorsque l'on fait des enquêtes paranormales, il vaut mieux être très prudent, surtout lorsqu'on utilise un jouet. Un jouet peut très bien se déclencher tout seul. Ce n'est pas du matériel fiable pour l'utiliser dans nos enquêtes. Regardons la suite. Je sais que je vous ai demandé de le toucher, mais très rapidement. Mais c'est juste pour être sûr. C'est pas qu'on n'a pas confiance en vous. C'est pour être sûr que ce soit pas cet appareil qui fonctionne mal. Vous savez, il y a également d'autres appareils dans l'autre pièce. Si vous préférez interagir avec l'autre appareil qu'il y a dans l'autre pièce, surtout, n'hésitez pas. Ou peut-être qu'il y a des médecins ou des infirmières
de l'époque. Peut-être que vous êtes encore présent ici. Peut-être des Templiers. Des chevaliers. Bon, vous êtes très silencieux. On va aller dans d'autres pièces. Voilà, surtout vous n'hésitez pas à toucher à ce matériel. Voilà, il est là pour vous. Voilà, nous allons... Enfin, moi je vais tout rallumer pour pouvoir voir et nous allons aller autre part. Allez, les amis. Hop là, je me remets en normal. Hop. Là aussi. Voilà, les amis, je suis seul dehors. Voilà, parce que là on était côte à côte. Voilà, côte à côte. Ça sert à rien de se séparer. Voilà, ça sert strictement à rien. Oh, je pense que j'irai après. Il n'y a pas de souci pour ça, j'irai après. Voilà. Ah non, c'est l'autre qui est ouverte, ok. Voilà, c'est l'autre qui est ouverte. Allez, c'est parti. Voilà. Voilà. Hop là. Voilà. Bah alors voilà, me voilà ici. Je suis tout seul. Surtout, vous n'hésitez pas à venir parler avec moi. Je pense que vous me reconnaissez. Voilà, c'est moi Mike. Je suis déjà venu il y a presque un an de cela. Voilà, alors je vais vous poser quelques appareils avec lesquels vous pourrez interagir. Surtout, vous n'hésitez pas. D'accord? Merci. Les amis, je vais trouver un coin pour poser tout mon matos. Et je vous prends tout de suite. C'est parti. Attendez. Oh là là, j'ai oublié mon appareil photo. C'est pas possible. C'est pas vrai ça. Oh, quel imbécile alors. Les amis, me revoilà. J'ai pris le PMB. Pris le PMB. Là-bas, il ne s'est pas déclenché. Alors, on va l'utiliser là. Allez, c'est parti. Je le mets en marche. Ok. Déjà, on regarde si avec une lampe torche, il se déclenche non. Attendez. Ok. Parfait, ça marche. Bon, veuillez m'excuser, voilà, je me suis absenté
un petit moment, voilà, pour chercher du matériel. C'est un peu nul. Voilà. En haut. Non, mais non, 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 c'est pas possible. Je vais pas pouvoir faire en iShot. Attendez, je fais un test. Il n'y a absolument pas ce bruit que j'ai entendu. Après, c'est peut-être ça. Le mur. Peut-être le mur. Bon. Attendez, il faut que je vérifie un truc. Mais à vérifier sur la cam. Parce que c'est vous que j'ai cru entendre un tout petit cri. Est-ce que c'était vous, s'il vous plaît? Si c'est vous, pouvez-vous essayer de le refaire? Ça serait super de votre part. Et par contre, je vous demanderai juste d'être respectueux avec moi. Car moi, je le suis totalement. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour vous chasser de votre lieu ou pour dégrader ce magnifique lieu. Voilà. Alors, vous avez un appareil qui est juste à côté de moi. Parce que moi, je vais m'asseoir ici. Ah. Possible centre. Oh, voilà. Vous avez une boîte à musique. Si vous vous en approchez, elle sonnera. Et un appareil qui fait une lumière verte, si vous en approchez également, cela voudra dire que vous êtes là, car il s'illuminera. Voilà. Alors, je m'installe ici. Par contre, je vous demanderai juste de me respecter. S'il vous plaît, je ne suis pas là pour vous faire du mal. Bien au contraire. Ici, c'est pas pareil. Tout à l'heure, j'étais seul dans votre petite pièce, ça allait très bien, mais là, c'est pas la même chose. Franchement, étrange. Franchement, les amis, je peux vous dire que après, c'est un lieu qui a du vécu. Voilà. J'arrête de jacter. Je m'assois parce que je suis... Ouf. En plus, j'ai froid. La tête qui tourne, les amis. Bon, voilà, je me suis assis ici, sur le gros pneu de tracteur. Je vais éteindre. Si vous pouviez apparaître sur les photographies, cela serait vraiment super de votre part. Franchement, merci. Oula, là je sais qu'il y a de la poussière. Ah. Si vous êtes présent ici, avec moi, pouvez-vous faire un bruit ou toucher à l'un des appareils, s'il vous plaît? Je vous écoute. Allez-y. Ça chante? À vérifier. Je suis totalement seul, les amis. Alors, les photos, voilà, je pense que c'est plutôt de la poussière. Parce que comme j'ai marché un petit peu partout, on va attendre. Est-ce qu'il y aurait encore des anciens soignants qui étaient ici à l'époque?
Les amis, c'est la pleine lune, la lune rose. C'est le signe du Scorpion. C'est bizarre ce que j'ai vu là-bas. Mais c'est peut-être le reflet du flash. Alors un petit coucou au passage à Sabrina, à Daniel. Daniel, ça je sais que j'en avais parlé de cet endroit. Ça c'est un endroit où je t'amènerai, comme je t'avais dit. Oh, 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 non, non, non. Attendez, deux secondes. J'espère vraiment que c'est le reflet de mes lunettes. Si je les enlève plutôt. Voilà. De toute façon, ça sert à rien que je voie. Non, 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 non. C'est quoi ça? Attendez. Non, c'est bon, c'est l'antenne du pod en fait. Quand je bouge, ça cachait la lumière bleue du pod. Alors je suis désolé, je suis vraiment très très bavard. Voilà, ça me fait un petit peu, je l'avoue, ça me fait un petit peu peur. Étant donné que je suis absolument tout seul ici, voilà, mes compagnons sont juste à côté. Ils sont juste à côté. Ça, c'est une belle orbe, elle est bien lumineuse. En tout cas, merci beaucoup. Approchez-vous, s'il vous plaît, car je vais mettre en marche un autre appareil. C'est une radio. Voilà, vous la connaissez, vous l'avez déjà utilisée ici. Est-ce que vous voulez que je vous mette la radio en marche? Essayez de me le faire savoir, s'il vous plaît. Je vous écoute. Les amis, je ne vois même pas le gâteau, moi que vous me le dites. Que vous me disiez. Vous le dites, vous me disiez, c'est pareil. Quand on est épuisé. D'accord. Là, je ne bouge absolument plus. Il n'y a pas lieu d'avoir de la poussière. Je vais juste vérifier quand même s'il y a... s'il y en a un petit peu. Il y en a un petit peu, ouais. Ah ouais, alors... Les amis, moi je prendrai en compte que les orbes qui sont vraiment blanches, lumineuses blanches. Toutes les orbes qui sont, on va dire, quelconques, on n'en prendra absolument pas compte. Moi, personnellement, je n'en prendrai pas compte. Ah ben là, j'en ai plus. Si deux. Vous savez que je viens de très loin. Je viens de la région Auvergne, une très belle région, où également il y a des endroits comme celui-ci, des endroits où les Templiers y ont vécu. Il y a également des endroits qui ont servi également, on va dire, hôpital de campagne. Malheureusement, je sais qu'à l'époque, vous deviez vraiment souffrir énormément. Ça devait être atroce. Franchement, je ne comprends pas pourquoi l'ancienne époque, il y a eu toutes ces souffrances, tous ces massacres, toutes ces guerres, les guerres que l'on a encore actuellement, pour des lopins de terre, pour un pays. Ça, je ne comprendrai jamais. Alors que la vie sur cette terre, elle serait beaucoup plus agréable si tout le monde partageait, ce que l'être humain construit, ce que l'être humain cultive. Ça, les amis, c'est ma façon de penser, il fallait que je le dise.
ras-le-bol de voir autant de violence. C'est de pire en pire, il y a de la violence de plus en pire, de pire en pire. Toute cette violence engendre de la négativité dans le domaine du monde de l'invisible. Il y a énormément de négativité. Pourquoi les gens ne s'aiment pas? Pourquoi les gens ne s'aiment pas? Parce qu'ils sont différents de l'autre. Il y en a un qui est plus grand, plus petit, pour rester poli, les amis. Un qui a les cheveux bruns, l'autre qui a les cheveux blonds. Oh, toi tu as les cheveux blonds. Ah, c'est pas bien. Pourquoi? Est-ce que là-haut, quand notre âme quitte notre corps, est-ce que là-haut, nous avons droit au bonheur éternel, à l'amour, à la paix? Essayez de me le faire savoir, s'il vous plaît. On se pose tous cette question. Que se passe-t-il après? Je vais être à votre écoute. Hein? Si vous avez répondu, je vous en remercie énormément. Alors je ne peux pas vous entendre, je pourrai écouter que quand je réécouterai mes enregistrements. J'ai une autre question. Depuis que je fais des enquêtes sur le monde de l'invisible, c'est souvent que je rencontre des entités, des femmes, des hommes, des enfants également, qui sont coincés dans un lieu, dans un hôpital, par exemple un sanatorium, que j'ai fait plusieurs fois avec Danielson Paranormal. Nous les avons entendus, les enfants. À la fin, il y en a un qui nous a parlé, c'était magnifique. Je me demandais pourquoi ils restent coincés ici. Je vous écoute. Merci. J'ai une autre question. Est-ce que lorsque l'on vous interpelle, quand on vous interpelle, comme je suis en train de faire actuellement, est-ce que vous nous entendez de là-haut? Est-ce que de là-haut, vous nous entendez? Alors, je vais essayer de me faire comprendre un petit peu plus. Par exemple, je suis sur ce lieu qui était une ancienne clinique, un ancien temple de Templiers, certainement une auberge, et les gens qui ont vécu ici, qui se sont fait soigner ici, qui sont décédés ici, qui ont vécu des moments heureux, est-ce que tous ces gens-là sont attachés au dernier lieu de vie? Est-ce que lorsque vous décédez dans un dernier lieu, est-ce que lorsqu'on vous interpelle, vous nous entendez et vous venez de là-haut? Est-ce que ça ouvre une porte
pouvez-vous me le faire savoir, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bien cela que je pense? Merci pour le bruit. Merci beaucoup. Vous voyez, je ne suis pas une personne mauvaise. Je m'intéresse. Je veux vous aider. Si je le peux, je pourrais vous donner un petit peu d'aide. Après, je n'ai pas la prétention de pouvoir vous aider, mais je peux essayer de vous guider. On ne va pas dire que c'est un passage d'âme. C'est juste un guide pour vous montrer le chemin à prendre, ce que vous devez voir pour essayer de partir. Mes amis, cette enquête elle est un petit peu spéciale. C'est pas comme les autres enquêtes. Je pose d'autres questions que d'habitude. C'est ça que l'on appelle une enquête paranormale. S'intéresser à l'histoire du lieu. Poser des questions pertinentes. Être respectueux, ne pas se manquer d'eux. C'est vraiment très très important. C'est ce que l'on appelle le respect envers autrui, même si ce sont des entités. Voilà comment se passe une enquête paranormale. Vous voyez bien, les appareils ne se déplacent pas. C'est comme ça que l'on arrive à avoir de beaux résultats, de belles réponses. Et ça, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous pensez des personnes qui font la même chose que nous, mais par contre, qui trichent? Les personnes qui trichent, qui font croire que c'est vous qui faites tous ces bruits, c'est vous qui faites déclencher les appareils. Est-ce que cela, on va dire, vous énerve? Je ne m'endors pas, je suis en train de me concentrer. Je me concentre. J'essaie de visualiser les choses. Oui, les amis, c'est ce que je suis en train de travailler. Oh là là, oui. C'est impressionnant. Franchement, je peux vous dire que c'est très impressionnant. Les amis, je vais allumer le projo pour que vous puissiez voir pour la Spirit Box. Franchement, c'est super. On a vraiment, nous, enquêteurs, on a énormément de chance de pouvoir participer, de pouvoir faire des enquêtes.
paranormal. Vous savez, c'est tellement beau. C'est un privilège d'avoir des réponses de l'au-delà. Oh les amis, je suis frigorifié. Oh, je suis vraiment mal. C'est pas paranormal. Voilà, c'est juste que je suis vraiment fatigué. Voilà. En plus j'ai froid. C'est dur. Je peux vous dire que c'est très dur. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? À vérifier sur la caméra. À vérifier sur la caméra. Je pense que vous l'avez vu, mais moi j'ai vu juste un truc du coin de l'œil. Je ne sais pas ce que c'est. Pour ça, à vérifier. Un train. Je me permets de fumer une cigarette électronique qui dégage une bonne odeur, une très bonne odeur de fruits, de fraises. Si vous arrivez à la sentir, vous pouvez toucher à l'un des appareils, s'il vous plaît. Allez-y. Attendez, je vais vous la mettre en marche. Je sais que vous avez la possibilité de sentir les odeurs. Et vous, inversement, vous arrivez également à nous faire sentir une odeur à une personne et pas à l'autre. Je vous le refais encore une dernière fois et je vous mets en marche. La radio. Ça me donnera 1 heure de route après à faire. Enfin, un petit peu moins, 50 minutes. J'arrête. Je suis en train de tomber malade. Et je suis en vacances en plus. Essayez de parler dans cette radio, s'il vous plaît. Pas de réponse. Très calme. Peut-être ont-ils parlé dans les caméras. Ça, je pourrais le savoir qu'une fois que j'aurai tout réécouté. Bon, les amis, je vais ranger ici et je vais aller ailleurs. Parce que je pense qu'on va pas tarder. Il doit être... quand je suis allé là-bas, c'était 1h du mat. Donc là, ça doit être 1h30 à peu près. D'accord. Allez, à tout de suite. Voilà, les amis, je suis là. Attendez, je vais éclairer. Hop là. Ben, à cause bazar, j'ai plus de facecam. Bon. Ouh là 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 là. Ça prend la batterie. Est-ce que c'est vous qui puisez sur l'énergie de mes appareils? Ne vous inquiétez pas, hein. Voilà. Je ne vous en veux pas, je ne vous gronde pas. J'ai entendu un truc à vérifier, peut-être moi. Franchement, mais c'est quoi ce truc là? Pourquoi mon fil est emmêlé 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 là? Ah d'accord. Pourquoi mon fil? Pourquoi mon fil? Pourquoi mon fil? Pourquoi mon fil?
Ça fait mal. Les amis, ça y est. Je reviens là. On va être très très silencieux ici. Oh! Qu'est-ce que j'ai fait? Mais d'accord. C'est rien. C'est rien, c'est rien. Hop là. J'ai tapé la porte. L'encadrement. Voilà. Je vais fermer, comme ça s'ils veulent entrer, ils ne pourront pas. Non mais je plaisante. Je plaisante. Bon voilà, me voici ici tout seul. Voilà, je suis totalement seul. Alors je vais aller dans cette salle, dans cette pièce, parce que je ne suis pas venu pour vous solliciter. Voilà. Les amis, je vous pose à tout de suite. Me voici ici, tout seul dans cette demeure qui date de l'an 1200. Si vous avez envie de laisser un message, si vous voulez m'expliquer ce que vous faites ici, surtout n'hésitez pas, s'il vous plaît. Utilisez tous les appareils que je vais vous mettre en marche. Voilà, notamment cet appareil que je vais tenir dans mes mains, sans le bouger évidemment, les amis. Parce que si on le bouge, il va parler. Il faut essayer d'être statique. Sensibilité minimum, c'est très très important, parce que sinon après il capte tout. Voilà, j'ai cet appareil. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me dire un mot qui serait en rapport avec ce lieu, ou votre prénom, tout simplement? Je vous écoute. Madame, oui, je vous appelle Madame, alors peut-être que je me trompe après. Alors, je ne sais pas si c'est mon imagination, ou si c'est vous, ou si c'est quelque chose que j'ai visualisé. Mais est-ce que c'était vous, s'il vous plaît? Si c'était vous, pouvez-vous me le confirmer? Je vous écoute. Dites-moi un mot, s'il vous plaît. Plus, merci. Plus. Vous êtes... Industrie. 42 ans. 42 ans. Armel. Armel. Vous vous appelez Armel? C'est votre prénom? Gros. Gros. Merci. Juliane. Juliane. Vendre. Vendre. Armel, Juliane, Industrie plus, Gros, Armel, Vendre. D'accord, merci. Vous avez parlé, je vous ai demandé votre... Cours. C-O-U-R-S. Alimentation. Alimentation, oui, il y a quelqu'un qui est malade là. Magnétiseur. Magnétiseur. Une baignoire. Une baignoire. Michel. Est-ce que vous pouvez dire le mot malade, s'il vous plaît? Pluie. Cuivre. Oui, ça c'est des objets. C'est des objets que j'ai amenés ici avec du cuivre, oui. Exact. Volonté. Les amis, j'ai froid. Ok. Païen. Je suis fatigué. Excusez-moi. Je suis vraiment... Je suis pas bien et j'aime pas faire une enquête dans cet état-là. Surtout, voilà, vous me laissez tranquille. Voilà, moi je suis respectueux.
processus. Je suis respectueux avec vous. Indre. Indre. Je suis fatigué, les amis. C'était Jacques. Jacques. D'accord, Jacques. C'est une enquête qu'on a fait hier. Sortie. Sortie. Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse? Si c'est le cas, dites-nous le mot partez. Je vous écoute. Ou au contraire, si vous voulez que l'on reste, vous pouvez dire le mot rester ou le mot oui, ou tout autre mot qui pourrait nous faire comprendre que vous voulez que l'on reste ici. Je vous écoute. D'accord, plus de réponse. Plus de réponse. Je vais... C'est quoi ce pic? Je vais sortir la Spirit Box. Voilà, je vais sortir la Spirit Box et je vais poser le Spirit Voice juste devant moi. Voilà. Ah les amis, il y a eu un pic. Et ça n'a pas dit un seul mot. C'est dingue. Ah cet appareil, ouais, il faut l'utiliser avec prudence. Voilà, c'est un appareil qui marche avec le magnétisme. Tout ce qui est magnétisme. Mais ils ont dit magnétisme. Voilà, donc... de toute façon, pour moi, c'est cohérent. C'est eux. Si c'était pas eux, ils feraient que parler. Ils feraient que parler, blablabla, blablabla. C'est pour ça, soyez prudents lorsque vous voyez les Spirit Voice. Voilà, soyez très prudents. Dans une enquête, il vaut mieux avoir des petits résultats, mais des résultats réels. Je peux vous garantir que ça vous donne une sensation pour nous quand on est sur un lieu. C'est un remerciement, c'est un privilège. C'est incroyable d'avoir la chance de pouvoir communiquer. Là, j'ai pu aller faire une enquête. J'ai une abonnée, Vanessa, c'était royal. J'ai eu des résultats que je n'ai jamais eu dans d'autres enquêtes. Franchement, c'était waouh. Plus tous les gens que l'on rencontre, les autres enquêteurs que l'on rencontre qui sont très sérieux. Voilà, Daniel, maintenant, c'est mon ami. Il y a des trucs... Bon, j'arrête de jacter. Et Yon. Oui, j'étais à côté de Yon, célèbre, et je dois aller dans Lyon la prochaine fois. Faire une enquête chez dites-moi le prénom. Ça serait super. Ainsi, là. C'est fou. Franchement, on dirait que c'est en train de parler. But. Oh, oui, c'est mon but, ça. D'avoir plus de réponses avec vous, avec le monde de l'invisible. Ah, j'ai mis ma Spirit Box avec mon autre veste. Là, c'est la lampe. Oh là là. Franchement, les amis, pourquoi vous me l'avez pas dit? Sans déconner. Putain, je vois rien. Alors. Est-ce que vous avez un prénom, s'il vous plaît? Je sais que je vais me faire gronder par ma maman. Parce que ouais, Daniel aussi, je sais que tu vas me gronder et me dire ouais Mike, pourquoi tu allais faire une enquête alors que tu es fatigué, malade? Franchement, ça allait bien le soir. Voilà. On a pris la voiture, tout ça, je rentre dans la voiture, tout, on prend la route. Et c'est pas loin, allez, à quoi? 20 minutes de là, ici, j'ai commencé à avoir des frissons, un mal de tête, mais pas un mal de tête, c'est mal à la nuque. Mal de tête. On arrive là, on arrive là, je me gare tout, je sors de la voiture, j'étais tout tremblant, j'étais glacé. Franchement, bon, je l'allume une dernière fois. Il n'y aura rien. Les amis, il n'y aura absolument rien. Bon, écoutez, je vais arrêter cette Spirit Box. Voilà, je pense que vous n'avez plus envie de communiquer. Il n'y a pas de souci pour ça. Franchement, il n'y a pas de souci
pour ça. Voilà, ça je le respecte totalement, mais totalement. Les amis, je pense que je vais faire la fin de la vidéo ici parce que je peux vous dire que je suis vraiment super fatigué. J'ai qu'une envie, c'est rentrer, aller dormir, me reposer. Je suis vraiment naze. En plus demain je prends la route. De toute façon demain matin je dors. Voilà, je dors. Je l'ai dit, voilà, je fais dodo. Je suis vraiment épuisé. Bon les amis, je vais vous laisser sur ces images-là. Je vous dis encore merci pour votre soutien. Je vous fais des bisous à tous et prenez soin de vous. Bisous, ciao ciao.